Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder la méthode du commentaire écrit, littéraire ou composé, et en particulier d'un texte de théâtre. J'ai choisi pour cela un extrait de l'exposition du Misanthrope de Molière, car il est de facture simple et académique, et qu'il est, de par la thématique abordée, intégrable au parcours mensonge et comédie. Nous allons voir comment commenter un extrait appartenant au genre du théâtre, quelles questions se poser pour trouver les angles d'entrée dans le texte, les pistes de lecture et d'analyse, et enfin, acquérir les réflexes pour effectuer une analyse et réussir la construction du plan. Tout d'abord, nous commençons par quelques principes généraux pour aborder le commentaire littéraire. On vous demande de construire une interprétation de l'extrait proposé. Il ne s'agit pas de le paraphraser. Une fois que le texte vous a été confié, observez attentivement le paratexte, c'est-à-dire toutes les informations situées autour du texte. Le chapeau introducteur vous permet de situer le passage dans l'intrigue et peut vous donner des informations sur le contexte historique, sur l'auteur, etc. En dessous, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, vous permettent souvent d'identifier le mouvement littéraire dans lequel il s'inscrit. D'où l'importance de travailler l'histoire littéraire et de fréquenter les œuvres des auteurs classiques. Enfin, des notes de vocabulaire sont une aide précieuse à la compréhension du texte. Ensuite, il faut lire le texte 2 ou 3 fois afin que la compréhension, au moins littérale, soit bien claire. Je vous lis le texte avant d'aller plus loin. Au début du Misanthrope, ou l'atrabilaire amoureux, Alceste reproche à son ami Philinte de s'être montré civil et courtois en société, attitude qu'il estime hypocrite et lâche. Acte 1, scène première, Philinte, Alceste. Alceste. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Philinte. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Alceste. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode, et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille d'une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Philinte. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Alceste. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Le Misanthrope ou l'atrabilaire amoureux, Molière, 1666. Ici, nous voyons que le texte appartient au genre théâtral, qu'il s'inscrit dans le classicisme, qu'il s'agit d'une comédie sérieuse de Molière. Le titre, le Misanthrope, indique d'emblée que le personnage principal n'aime pas le genre humain. Et l'atrabilaire amoureux connote la mélancolie profonde, atrabilaire signifiant ayant rapport à la bile noire. Enfin, nous comprenons qu'il s'agit d'une scène de dispute, de conflit, entre Alceste et son ami Philinte sur la question des relations sociales. Le ton apparaît polémique, et nous percevons insensiblement des touches de comique au premier abord. Il faut ainsi partir de ces impressions avant de chercher à les confirmer ou à les invalider à l'appui d'une analyse détaillée. Ensuite, nous entrons dans l'analyse de détail. À l'aide de crayons et de fluo, de notes légères en marge du texte, mettez en relief tout ce qui vous paraît utile à la compréhension, les procédés, des remarques en marge, sans trop surcharger la page. Sur vos feuilles de brouillon, je dis bien vos feuilles à n'utiliser qu'en recto et pas au verso, construisez votre tableau conventionnel en 3 colonnes. Relevé citation, puis procédés grammaticaux et stylistiques, et enfin l'interprétation, le sens que vous donnez à l'extrait correspondant. Ce tableau s'élabore au gré de chacun, sans ordre donné, par des allers-retours et des ponts constants entre l'analyse de détail et l'interprétation globale. Prendre du recul régulièrement est indispensable pour maintenir une cohérence
et évitez d'oublier des aspects majeurs du texte. On ne vous demande pas de lister des citations qui servent à justifier votre analyse, ni des procédés qui ne sont que des outils mis au service de l'interprétation à construire. Concernant le commentaire d'un texte de théâtre spécifiquement, il faut s'attacher à observer quelques points précis. D'abord, la fonction de la scène. Quelle est sa place dans la pièce? Ensuite, les personnages en présence, leurs relations, l'évolution peut-être au cours de l'extrait, ce qui permet de construire le portrait des personnages. Observez ensuite le type de réplique. S'agit-il d'un monologue, d'un dialogue? Et dans ce cas, y a-t-il des tirades, des stichomitis? Comment est répartie la parole? Donc, la progression du dialogue. Quel est son intérêt dans l'évolution de l'intrigue? Toujours bien penser dans le cadre d'un texte de théâtre que le public est présent et que le principe de la double énonciation s'applique toujours. Parfois, cette prise en compte est capitale. Enfin, si des didascalies sont présentes, il faut en tenir compte et comprendre ce qu'elles révèlent, et éventuellement des jeux de scène. Ici, nous ne serons pas vraiment concernés. Donc, dans le cadre de ce texte, il s'agit de la scène d'exposition. La problématique du commentaire sera toujours une variante de la même question. En quoi cette scène d'exposition remplit-elle sa fonction? Nous aurons ici des informations sur le contexte, les personnages principaux, les enjeux de l'intrigue qui créeront un horizon d'attente. Bien souvent, ces scènes ont une certaine originalité à définir. Nous savons donc qu'Alceste, notre misanthrope, reproche à son meilleur ami Philinte d'avoir joué le jeu social et mis en œuvre une forme d'hypocrisie naturelle dans le cadre de relations sociales courtoises. Alceste domine clairement par ses tirades et apparaît démesurément autoritaire et intransigeant, ce qui le rend finalement assez ridicule, même si le lecteur-spectateur pourrait le rejoindre sur un certain nombre d'arguments. Au cours de cet extrait, nous le voyons s'enfermer dans un discours et un mode de pensée qui l'isole du reste du monde, et même de son meilleur ami qu'il ne parvient pas à respecter. Se dégagent donc trois axes a priori. En premier lieu, il s'agit d'une scène d'exposition traditionnelle qui nous livre des informations, mais dont il faut aussi relever l'originalité. Autre axe important, il s'agit ici d'une scène de conflit, mais comique. Il faudra ici s'attacher davantage au registre. Et enfin, autre piste d'étude importante, la visée. On comprend que Molière s'attache à critiquer les travers de la société et ici l'hypocrisie. Je vous propose enfin un plan détaillé synthétique, l'analyse de détail consistant à préciser et à justifier les grandes lignes que vous aurez bien comprises avant dans l'idéal. En effet, partir du détail sans avoir établi la problématique et les axes n'est pas la démarche la plus simple ni la plus sûre. Pour notre premier axe, une scène d'exposition. Elle apparaît tout d'abord assez originale. Aucune intrigue n'est annoncée, il ne se passe rien, il n'y a pas d'action au sens courant du terme. Les personnages ne font que parler, et surtout le personnage principal. On ne commence pas par une scène de confidence qui développerait le hors-scène antérieur. Ici, on débute avec une dispute au sujet d'un événement sans importance. On se demande alors quel est le nœud de l'intrigue, quel est l'horizon d'attente. Le lecteur ou spectateur peut se trouver légèrement dérouté par cette entrée in medias res, qui semble ne rien révéler d'important. Cette scène présente aussi un rythme et un dynamisme surprenants. Il n'y a aucun récit, ni de lenteur. Les deux personnages sont en pleine action, pris sur le vif, en plein débat. Dans le cadre du théâtre classique, nous sommes plutôt accoutumés à découvrir l'élément perturbateur qui soulève des enjeux nouveaux, au sein d'un dialogue de confidence entre maître et valet par exemple. Deuxième sous-partie, cette scène d'exposition remplit tout de même ses fonctions. Nous avons bien une présentation de personnages, ici au caractère totalement opposé, par leur nom. D'après l'étymologie, Alceste signifie fort, et Philinte contient la racine aimer. Ils apparaissent totalement opposés aussi par leur caractère, leur tempérament, mais aussi par leur opinion sur le sujet abordé ici, et les relations sociales et l'hypocrisie. Le thème de la pièce est annoncé, il s'agit de celui des relations en société, et il met en lumière le titre, le misanthrope ou l'atrabilaire amoureux, c'est-à-dire Alceste. En fait, c'est cela le sujet de la pièce. Le débat d'idées, la joute verbale entre Alceste et tous ses contradicteurs. Cette première partie apparaît tout à fait classique, voire universelle. Je ne vois pas de commentaire qui pourrait commencer par un autre axe que celui-ci. Une scène d'exposition traditionnelle et originale à la fois. Pour le deuxième axe, nous nous attachons à montrer de quel type de scène il s'agit. Ici, c'est une scène de conflit. Elle est assez classique. Si l'on observe la répartition de la parole, Alceste domine complètement Philinte, il écrase par sa volonté de puissance, comme en témoigne par exemple
l'emploi du verbe vouloir, l'abondance des négations aussi, traduit bien l'impossibilité de discuter avec lui, sa fermeté apparaît à travers les adverbes et son discours argumentatif également. Philinte, face à lui, apparaît complètement impuissant, ses réponses sont courtes, et le trait de caractère dominant qui apparaît ici est la compromission. Comme en témoignent les expressions « il faut bien », les parallélismes et les formules de réciprocité, qui apparaissent en vers dans le texte. Mais cette scène est aussi particulièrement violente. Le lexique en est fort, par exemple châtier sans pitié, les hyperboles et les antithèses aussi, qui opposent en noir les traits de l'homme intègre et en blanc les comportements méprisables des hypocrites. Alceste veut trancher net et ne montre aucune nuance dans son propos. L'abondance des négations et le lexique guerrier en rouge permettent de justifier la violence de son propos. Il malmène son propre ami qu'il n'écoute pas et en vient à lui dire « Morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens ». Il se montre tout à fait injuste et tyrannique. Mais cette scène est aussi comique, par les excès d'Alceste, les hyperboles donc, les accumulations, les répétitions, par son caractère puéril, pour lui c'est tout ou rien, les antithèses sont très marquées, le refus est systématique, il est incapable de nuancer, par son manque d'humour et de distance par rapport à Philinte. Son intransigeance devient risible et ridicule. Enfin, la dénonciation est très claire ici, celle de l'hypocrisie et de la vanité des rapports humains dénaturés et impossibles, interrogeant la valeur de la parole, qui rime avec frivole d'ailleurs dans ce texte. Alceste prône la franchise totale en société comme en amitié. Enfin, la conséquence en est l'exclusion des hommes d'honneur. Alceste apparaît comme sorti d'une autre époque. Le mérite et l'honneur sont des valeurs qui se sont perdues. Honnête homme et fat s'opposent, par exemple. Par son décalage, il s'exclut. Il est voué à la solitude. L'omniprésence du je s'oppose au on, donc toute la société. Et la portée morale ici est essentielle. Molière interroge les valeurs au XVIIe siècle. Quelle vérité a-t-on à partager ? Car même si le personnage d'Alceste apparaît caricatural et comique, il représente aussi toute une catégorie d'hommes voués à l'exclusion dans une société décadente. Concernant cet extrait, les entrées et les axes sont parfaitement typiques, et quoi qu'il en soit, vous aurez toujours à définir le type de scène, le portrait des personnages, les registres, et éventuellement à cerner quelle réflexion est suscitée chez le lecteur ou spectateur. J'espère vous avoir un peu éclairé sur la méthode générale à suivre pour commenter un texte de théâtre et le mettre en forme. Je me doute bien que repérer les procédés peut être une difficulté supplémentaire pour vous aussi. Sachez en tout cas que tout apprentissage est long et demande un entraînement régulier. Prenez donc l'habitude de réfléchir longuement sur tous les textes rencontrés. Je vous dis à très bientôt.